Vous regardez le journal du dimanche en paix avec lire la Bible, c'est important. Arthur de la Tourbille nous amènera à la découverte d'un peuple déserteur. Les questions existentielles avec le micro-trottoir de Michel Nathan. Nous recevrons en visio le professeur Vogt-Flower qui nous parlera de colonologie. Tout de suite, la météo. Météo clémente dans l'ensemble du pays. Après de nombreuses catastrophes et de longues journées sans soleil, un retour au normal de saison, avec des températures allant de 28 à 42 degrés. Du soleil sur l'ensemble du pays, sauf au nord sur la côte méditerranéenne avec une fine pluie en fin d'après-midi et quelques nuages sur Héliopolis. Demain, en début de matinée, dans la région du Sinaï à l'ouest du pays, une pluie de manne qui devrait persister et se déplacer vers le sud et remonter vers le nord dans les semaines à venir. Bonne journée ensoleillée, à demain pour un nouveau bulletin météo. Un peuple fuit dans le désert, un reportage exclusif de Arthur de la Tourbille. Un peuple appelé les Hébreux suivent une colonne de nuée le jour qui devient colonne de feu la nuit. Ce peuple se déplace dans le désert. Mais comment s'est-il retrouvé là? Pour le comprendre, nous avons interrogé un des responsables. Alors, nous étions esclaves en Égypte. Dieu a demandé à Pharaon de nous libérer, mais celui-ci a refusé. Alors Dieu a envoyé tout un tas de plaies. Finalement, Pharaon a accepté de nous laisser partir. On s'est enfui, mais Pharaon a dû changer d'avis parce que lorsque nous avons traversé la mer Rouge à sec, que Dieu avait ouvert pour nous, quand les Égyptiens ont voulu nous rattraper, ils ont été engloutis par la mer Rouge. Et depuis, nous sommes réellement libres et nous suivons cette colonne de nuée le jour qui devient colonne de feu la nuit. Nous savons que Dieu nous mènera jusqu'à notre pays promis. Les Hébreux semblent fatigués et assoiffés. Ils s'arrêtent à une source d'eau. Mais il semblerait que l'eau soit amère, imbuvable. Ah, à quoi ça sert d'avoir de l'eau si on peut pas la boire? Oh! La rumeur se calme, Dieu a rendu l'eau potable, le peuple se remet en marche toujours. En suivant la colonne, il marche plusieurs jours. Enfin la colonne s'arrête et pas n'importe où. Devant une oasis, les Hébreux installent leur campement. Je te le dis, moi, j'installe ma tente et direct après un plouf dans un lac. Les Hébreux n'ont pas terminé leur périple et de nombreuses aventures les attendent. Cependant, une chose est certaine, la colonne les mènera dans le pays promis. C'était le reportage exclusif du journal du dimanche. À présent, micro-trottoir avec Michel Nathan. Pouvez-vous nous dire ce qui vous guide sur le chemin de la vie? Namasté, soyez en paix. Mais laissez-moi tranquille là, j'ai pas le temps. Oh, je sais pas moi. Et vous connaissez Jésus? J'ai un GPS. Je lis la Bible. Et vous, vous faites comment? C'était Michel Nathan. Et vous, qu'est-ce qui vous guide sur le chemin de la vie? Et tout de suite, le chiffre du jour. Alors Anne-Lise, quel est le chiffre du jour? Eh bien, ma chère collègue, le chiffre du jour, c'est le chiffre 4. 4, pourquoi? Eh bien, simplement 4 comme dans 400 ans d'esclavage en Égypte pour le peuple hébreu. 4 comme 80 ans, l'âge approximatif de Moïse lors de la sortie d'Égypte. Enfin, 4 comme dans 40 étapes dans le désert. Ce serait le nombre d'étapes que les Hébreux auraient eu lors de leur périple dans le désert. Et enfin, 4 comme dans 40 ans dans le désert. Le nombre d'années au total pendant lesquelles les Hébreux ont voyagé dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Aujourd'hui, nous recevons en visio le docteur Vogt-Flower
spécialiste de la symbolique appliquée à la colonologie ontologique. Bonjour docteur, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est la colonologie ? Bonjour madame, la colonologie, c'est l'étude des colonnes. Je suis spécialisée dans les colonnes qui ont existé et qui aujourd'hui ont un sens. Voilà, je cherche le sens métaphorique des anciennes colonnes. Cela doit être vraiment complexe mais à la fois passionnant. Pouvez-vous nous parler d'une des colonnes que vous avez étudiées ? Oui, bien sûr. Il y a la colonne dont vous avez parlé dans votre reportage. La colonne de feu et de nuée guidait les Hébreux dans le désert. Alors, il y aurait une symbolique cachée derrière ce fait qui deviendra probablement historique. Oui, la colonne de feu et de nuée était un peu la présence de Dieu pour le peuple hébreu. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un parallèle, notre guide dans la vie, c'est la Bible. Et c'est vraiment très intéressant tout ça. Mais la colonne guidait les Hébreux vers une destination. Or, nous n'allons nulle part. En réalité, notre vie est comme un long voyage à deux destinations. Il y a ceux qui veulent vivre sans Dieu, alors ceux-là ne pourront pas passer l'éternité avec Dieu. De toute façon, ça leur est égal. Mais ils ont encore la vie pour changer ta vie. Et puis, il y a ceux qui aiment Dieu et qui ont décidé de vivre avec Jésus dans leur cœur. Ceux-là, en fait, utilisent la Bible un peu comme la colonne pour les Hébreux. C'est leur guide dans la vie jusqu'à leur destination finale, leur pays promis, c'est-à-dire le paradis, la cité céleste. Merci docteur pour cette démonstration d'études de colonologie. C'était réellement très instructif. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir regardé le journal du dimanche. Et n'oubliez pas, lisez la Bible. Elle est un guide pour votre vie. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Vous avez regardé le journal du dimanche en paix avec Lire la Bible, c'est important.